En décembre, on couvre et on plante. Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui, on va voir les différents travaux à réaliser au mois de décembre au jardin, les couvertures dans les serres et puis aussi dans le jardin pour les plantes fragiles. Et on va voir aussi toutes les plantations qui ont été réalisées ces derniers jours, parce que fin novembre et tout le mois de décembre, à condition qu'il ne gèle pas, eh bien on peut continuer à faire les plantations des arbres à racines nues notamment. Le froid étant annoncé, on commence à préparer les serres. Alors dans la grande serre, eh bien là sur le côté, je mets des piquets. Je vais tendre une bâche sur les piquets. Alors ce sont des piquets de récupération d'une ancienne serre, d'une petite serre. Alors je n'ai pas des piquets de la même taille. Alors ici il y a quelques grands, mais j'ai pas beaucoup de grands. Donc vous voyez là-bas ça descend. Et ici aussi. Bon, c'est pas grave, ça n'a pas beaucoup de poids. Le but c'est juste de retenir la bâche qui va être accrochée sur la ficelle que vous voyez tout le long. Ici aussi. Alors on la voit moins parce qu'elle est verte, mais vous voyez. Et qui va venir reposer par ici. Alors pourquoi ici plus solide? Eh bien tout simplement pour pouvoir le relever régulièrement. Alors au milieu, on a du fer à béton. Ce sont des morceaux de 2,40 m qui ont été pliés. Donc pour faire des pieds de 60 cm et puis une largeur d'1,20 m pour pouvoir aller aussi bien ici dans la serre que dans les buts. Et alors je vais mettre par-dessus du voile de forçage. Moi c'est du P30. Alors il m'en reste pas suffisamment, mais je vais essayer cette année pour les endroits où je n'aurai pas assez de voile de forçage. Je vais tenter de mettre des doubles rideaux. Parce que le voile de forçage c'est bien, mais ça s'arrache au bout de 2-3 ans. Surtout là par exemple sur le fer à béton. C'est assez rugueux quand même. Donc ça s'accroche. Et ça s'arrache au bout de 2-3 ans facilement. Donc pour éviter de le jeter, surtout que ça n'est pas biodégradable, je vais tester les doubles rideaux, puisque ça j'en ai récupéré pas mal. Et ça sur les marchés aux puces, on peut en récupérer facilement. Donc je vais tester cette année, voir si c'est faisable ou pas avec ça. Donc là pour l'instant, je vais mettre le voile de forçage. Voile d'hivernage, hein, c'est la même chose. Alors pour le moment je les ai juste posés, hein. Vous voyez je ne les installe pas. C'était juste pour voir si j'avais les bonnes longueurs, si j'en avais assez. Parce que parfois je découpe des morceaux et parfois je ne pense pas à les ranger par serre. C'est-à-dire que je mélange un peu ce qui est pour la petite serre où il me faut des longueurs moins importantes et donc où je peux couper des morceaux. Et la grande serre où là j'ai besoin de toute la longueur. Donc là c'est juste posé pour voir un peu si j'avais bien tout ce qu'il fallait. Ça me permet de voir qu'il va me falloir un petit bout pour le fond. Et donc quand vous verrez cette vidéo, on sera dimanche. Et là ils seront installés. Puisque ils annoncent du gel pour ce week-end. Donc là je les installerai définitivement. Alors la différence c'est qu'ils seront tendus et puis ils seront attachés avec des épingles à linge et puis avec ces petites pinces. Maintenant on va aller s'occuper de la petite serre. Comme vous le voyez, pour la petite serre ça va être compliqué cet hiver. Entre les parties qu'on n'arrive plus à réparer comme ici, qu'on peut plus recoudre à force. Et ici, vous voyez, même les colsons ça tient plus, là, les réparations ne tiennent plus. Ça s'arrache complètement. Ça va être compliqué pour l'hiver, donc il va falloir essayer de protéger les plantes au maximum. Alors pour ce qui est des choux, eh bien je les protège avec ma protection pour étagère là. Bon, je vais pas la fermer pour le moment, puisqu'après ça fait beaucoup d'humidité. Pour les salades, elles ont un petit problème, c'est que elles ont tendance à filer parce qu'il fait gris tous les jours. Donc je n'ai pas osé les mettre en dessous. J'ai peur qu'il fasse trop sombre. J'ai plutôt opté pour du papier bulle. Et puis pour les mettre à la lumière. Mais de ce fait, ils sont carrément non protégés par la porte du fond.
sont plein vent là. Donc je vais tester, je vais voir. Sinon j'essaierai de les rapatrier dans l'autre serre. En ce qui concerne la zone du milieu, eh bien là je mets des IRL. Ce sont des tubes qui permettent de passer les fils électriques. Donc pour la zone du milieu, ça fonctionne bien. Par contre pour les côtés, comme les côtés ne font qu'une soixantaine de centimètres, eh bien c'est un peu grand. Donc je dois les mettre de biais. Vous voyez, comme ici. Ou comme ici. Enfin, ça va quand même me permettre de mettre mes voiles et mes rideaux. J'ai mis les voiles parce qu'il ne fait pas très chaud vu que la serre est ouverte à tous les vents. Alors ici, j'ai pas mis complètement puisqu'il y a encore les physalis. Et puis, comme vous le voyez, elle n'a pas l'air de poser au sol. Mais c'est pas grave, c'est simplement parce que les IRL ne sont pas enfoncés correctement. J'ai pas beaucoup de force. Donc je vais attendre que Cathy soit là pour les enfoncer correctement. Et à ce moment-là, la bâche sera assez longue. Quant au rideau, eh bien, je galère un peu, j'avoue. J'ai dû rapprocher les IRL. Et il va me falloir donc un IRL supplémentaire et puis un deuxième rideau. Parce qu'en fait, je suis tributaire de la taille des rideaux qui n'est pas adapté à la zone à protéger. Mais bon, l'un dans l'autre, je vais y arriver quand même. J'espère que ça protégera suffisamment. Comme du rideau, ça glisse, il faut que je le fixe en fait. Et une fois qu'il sera fixé, ça ne bougera plus. Et donc, je vais en mettre un deuxième. Alors, vous voyez, en passant, il reste encore pas mal de cyclanthère. Alors, c'est bien parce qu'on va pouvoir encore en manger, mais c'est un peu gênant pour moi. Vous voyez encore ici. Oui, je vous disais, c'est un peu gênant pour moi puisque je peux pas vraiment couvrir de la façon dont je voudrais. Même chose par ici, il en reste encore pas mal, vous voyez. Alors entre les cyclanthères qui restent et les physalis, eh bien je dois encore attendre pour pouvoir vraiment protéger comme je le voudrais. Je protège aussi les robinets des cuves avec un vieux bout de chiffon, un petit sac plastique et puis un élastique passé autour, parce que les joints des robinets peuvent geler et se fendiller. Donc pour garder l'étanchéité, je protège les robinets des cuves qui ne servent pas. Alors en ce qui concerne les bananiers, eh bien j'ai coupé les feuilles. J'ai commencé à les mettre au pied, en paillage. Et puis j'ai commencé à ajouter d'autres feuillages. Alors je vais en mettre un peu plus. Hein. Je pensais vous filmer une fois que tout serait terminé, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc là je vais ajouter des feuilles. Et puis soit un voile, soit des rideaux, je vais voir ce qui me reste pour protéger tout ça. S'il fait trop froid pour aller au jardin, vous pouvez en profiter pour feuilleter les catalogues de graines et passer vos commandes, que ce soit les catalogues papier ou sur internet. Là c'est le catalogue Cocopelli. Vous pouvez aussi en profiter pour trier vos graines, voir ce qui est encore bon, ce qu'il faut jeter, ce qu'il faut racheter. Et puis pour bien gérer votre stock de graines, je vous rappelle qu'est toujours disponible le carnet de gestion du stock de graines. C'est un beau petit cadeau pas cher à faire et à se faire. Et à l'intérieur, vous allez trouver non seulement une liste de fournisseurs, mais également la possibilité de gérer tout votre stock de graines, quels que soient les types de plantes. Et puis, vous trouverez également la méthode pour faire vos sachets de graines et surtout la méthode pour faire vos propres graines. C'est également le moment d'entretenir ces outils. Alors ici, je vais nettoyer et affûter mon coupe-coupe. Il en a bien besoin. Et puis, je vais affûter aussi mon sécateur, le huiler, et huiler tous les manches d'outils en bois. Alors, je vais venir récolter tout ce qui est radis, là aussi. Les ocas du Pérou, que je vais récolter également. On peut encore faire des semis d'épinards première récolte, mais en couche ou sous châssis. Des semis sous serre de chou-rave Trero. Moi, je vais enlever mes derniers choux-raves qui sont dans le jardin. On peut faire des semis toujours en serre de mésophiles, que ce soit la Groninger, la Groen ou des Namenia. Au niveau des salades, on peut toujours sous serre ou en couche faire des semis de chicorée sauvage Spadona, de laitue Maïko, de laitue Red Flash. Les moutardes, on peut encore en mettre, mais aussi en serre, que ce soit la Freezy Joe, la Green in Snow, la Chine Rouge, la Rouge Métis, la Southern Giant et le Wasabino. Et en serre toujours, on peut faire des semis de carottes Amsterdam. Alors là, il y a quelques carottes, donc je sais toujours pas si je les enlève ou si j'attends encore. Je crois que je vais les enlever et puis elles vont rejoindre les betteraves et puis les radis dans le sable.
au sous-sol. Et puis les dernières carottes ici, voilà, comme c'est un peu plus protégé avec le mur, puisque c'est contre la maison et puis que c'est dans une lessiveuse, je vais attendre encore un petit peu. Donc j'ai mis tout ce qui est protection sur les jardinières. Je dois encore mettre la protection sur les Mizuna, sur cette jardinière-ci. Et puis je vais protéger aussi mes choux chinois là, qui peuvent encore grossir un peu. Vous voyez, le cœur commence à être bien formé, mais on peut encore attendre un peu, je vais essayer de les protéger. J'espère que je ne suis pas trop gourmande et qu'ils ne vont pas geler trop vite. Je vais récolter les poires de terre. Elles ont commencé à avoir une petite gelée là. Il reste encore des blettes. Bon là je les laisse tant qu'elles tiennent puisque j'en ai plein le congélateur. Pareil pour la bourrache. Il me reste encore aussi un peu de cyclanthère à cueillir. Les choux, tout ce qui est chou-feuille, eh bien ça reste au jardin puisque ça gèle et ça dégèle sans problème. Vous voyez, des blettes, il y en a encore plein ici aussi. Et bien sûr, en cette période, on en profite pour faire les plantations à racines nues. Je vais vous montrer ce que j'ai planté les derniers jours. Donc en plantation, on a le cognacier de Chine qui est venu remplacer celui qui était mort. Alors au pied, hein, comme d'habitude, carton plus broyat, vous voyez. Et là, un cajot pour éviter que les canards et poupoules retournent tout. J'ai remis un peu partout des boutures de cassissier. Alors au pied ici au pied du pommier, j'en ai mis un ici aussi. Bon, c'était des boutures, en fait une branche qui s'est trouvée recouverte. C'était un marcottage involontaire. Donc je les ai mis quand même, mais je ne sais pas si ça va reprendre. J'en ai planté d'autres, des boutures que j'avais faites intentionnellement et qui sont plus belles évidemment. Ici on a enlevé le plaque minier qui avait été cassé par la tempête. Et puis donc on l'a remplacé par le plus haut. Alors pareil, carton et broyat, seulement j'avais pas encore mis de cajot pour protéger. Et les poules et canards sont venus me faire du chantier. Je dois encore mettre des grosses pierres au pied, mais ça j'attends que ce soit Cathy qui le fasse, parce que moi je peux pas les déplacer. Donc j'ai encore des tuiles et des pierres à mettre. Alors je vais enfin rentrer mes tuyaux. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, mais j'avais pas encore eu le temps de le faire non plus. En ce qui concerne les plantations, on continue ici avec le Morus macroura. Alors pareil, hein, lui il a été protégé avec des cajots puisque nous sommes dans la zone des canards et de poupoules. Bon, c'est pareil, ici c'est devenu un peu la jungle. Il faut que je puisse reprendre tout ça sérieusement, mais le temps me manque. Avant, Cathy faisait énormément de travail au jardin. Malheureusement, en ce moment, elle est très prise, donc elle peut pas s'en occuper. Et moi seul, j'ai beaucoup de mal à pouvoir gérer tout ça. J'ai aussi déplacé un arbre faisant qui avait poussé dans une butte tout seul, sans que je lui demande quoi que ce soit. Et je suis venu le mettre à côté de son cousin, arbre faisant doré. Allez Daisy, dis bonjour à la caméra. Voilà. Montre que t'es belle. La pauvre Daisy est toute seule, puisque l'autre canne Sidonie s'est envolée. Alors là, on a toute la pépinière. Une partie qui est ici et une partie qui est ici, protégée. Donc dans l'annexe, j'ai refait quelques plantations. Je vais vous montrer ça. Alors j'ai mis ici un cassissier, ça c'était mes boutures. Alors il y a quelques branchages autour, c'est simplement parce que Daisy et Poupoule viennent gratter dans cette partie-ci du jardin quand je remets des plantations. Donc par sécurité, je mets des petits branchages autour pour les empêcher de venir. Alors ici, un croque-poux. Alors j'ai décidé de mettre tout le long des petits fruitiers, puisqu'on est au pied du prunier. Et donc les légumes poussaient pas trop bien dans cette zone-ci, donc j'en ai profité. Comme il y avait déjà les fraisiers, il y aura les fraisiers au pied, et puis il y aura des petits fruitiers. Donc j'ai mis 3 croque-poux, 3 groseilliers à maquereau. Encore un cassissier. Encore un ici aussi.
Là, c'est une nouvelle variété de croque-poux. Alors là, c'est un Fridonia. Les autres croque-poux qu'il y avait là-bas, c'était les boutures que j'avais faites moi-même. C'est les mêmes que ceux que je donne à l'association pour mettre en vente. Alors là, j'ai mis Lazaret du Canada. Et ici, l'Imekogi. Voilà, c'est tout pour ces dernières plantations. Alors vous voyez par ici, les poires de terre n'ont pas encore gelé vraiment. Ça commence tout doucement. Donc je peux encore les laisser un petit peu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!